Aujourd'hui, on est à l'épisode 64 du H2H Academy Podcast. Puis, on a analysé un petit peu les questions qu'on reçoit, les questions que vous posez de votre côté. Puis, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ben comment ça je close pas? Pourtant, je fais tout en mon possible. J'écoute vos conseils aussi. Pourquoi je close pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que j'arrive pas à conclure mes ventes? Puis, on va aller regarder ça aujourd'hui. On a sorti 7 points directs, dindans. Désolé le terme, mais ça va être dindant aujourd'hui. Ça va vous demander une ouverture de votre part, de regarder à l'intérieur de votre processus, de ce que vous faites. Mettez l'ego de côté, là. 100% humilité, c'est des erreurs qu'on a toutes faites dans le passé, c'est des erreurs qu'on a des clients qui font encore. Faut juste les réaliser puis prendre action là-dessus. Aujourd'hui, on va vous nommer ces erreurs-là. Il y a plein d'autres contenus de podcasts qu'on a que vous allez utiliser pour vous corriger. Aujourd'hui, qu'on rentre surtout PL dans c'est quoi les erreurs pour que ça allume les gens un peu là-dessus. Ouais, parce que la grande majorité du temps, on travaille toujours avant le closing, mais là, aujourd'hui, on va rentrer dedans le closing. C'est quoi les erreurs majeures qu'on soulève tout le temps chez nos étudiants? Fait que je pense qu'on était dû pour parler de ça. Puis souvent, c'est un peu moins glamour de parler de closing parce que c'est un peu mal vu, là. Genre, c'est un des aspects qui est peut-être un peu plus mal vu de la vente, mais quand c'est bien fait pour les bonnes raisons, pas de souci, ça va bien aller. Fait que, j'attaque la première. Tu closes pas parce que tu demandes pas la vente. Tu demandes pas le contrat au client. Ça fait en sorte que le client, il sait même pas s'il faut qu'il te dise oui ou il dise non. Il comprend même pas qu'est-ce qui se passe parce que tu demandes pas la vente. T'as aucune chance de closer si tu demandes pas au client. Il y a plein de façons de demander la vente, là. Vous pouvez aller écouter les autres podcasts, mais définitivement, si tu laisses le client aller réfléchir immédiatement puis tu laisses ça dans sa cour, c'est sûr qu'il va prendre cet espace-là. Attends-toi pas à ce qu'il fasse « Comment ça coûte? Je veux acheter! Go, go, go! » Ça arrive jamais ou très rarement, tellement rarement qu'il faut même pas le comptabiliser, il faut même pas réfléchir à ce outcome-là. Faut être capable de demander la vente puis d'aller dans une discussion avec le client. Puis d'ailleurs, PL, ça m'apporte un peu au deuxième point que moi j'avais. C'est que les gens ont peur de confronter le client. Il y a comme un gros blocage mental, là, puis on le voit là même avec des nouveaux vendeurs qu'on engage, du monde qui on se dit Chris, ils connaissent ça, ils savent comment. Ben non! Des fois, je suis surpris, je vois qu'il y a encore de la peur. On veut pas déplaire, on veut pas froisser quelqu'un. On est comme ben là, si je demande ça, qu'est-ce qu'il va penser? Hey, tu vas le savoir, ça sera pas long, qu'est-ce qu'il va en penser? Il va te donner une réponse, là. Ben c'est ça, puis si tu demandes pas, tu sauras jamais c'est quoi ton erreur. Parce que c'est les objections qui t'amènent à pouvoir être dans l'auto-amélioration, puis dans l'auto-évaluation, puis dans tu sais, faire une introspection, ça te prend du data, puis si tu l'as pas, la vraie objection, ben, tu l'as pas. Tu sais, ici, le terme confronter, c'est un peu plus marketing, mais c'est juste de challenger le client avec son objection, tu sais. Ah oui, ce que t'es en train de me dire là, tu sais, est-ce que ça fait vraiment du sens pour toi ou pas vraiment, tu sais. Genre de questions qu'il faut avoir dans son bagage pour être capable de répondre du tac au tac avec le client, mais tu vas pas faire mal à personne, puis les clients sont capables d'en prendre, honnêtement. Bon, tu sais, ça, celle-là, c'est un classique, là, mais il faut que tu sortes le client de sa zone de confort, puis en faisant ça, ben toi aussi, tu sors de ta zone de confort, puis il faut que tu mettes ça, faut que tu laisses rentrer ça en dedans de toi, là, tu sais. La réalité, c'est que t'as aucune chance vraiment de t'améliorer si tu le fais pas. Si tu vas pas confronter, t'as pas les vraies objections. Si t'as pas les vraies objections, t'es pas capable de travailler en arrière dans ce que t'as fait de bien, ce que t'as fait de mal, puis venir peaufiner pour, après ça, augmenter ton taux de closing constamment. Fait que les gens qui sont comme, ben moi, j'aime pas ça, faire ça, tu sais, puis poser des questions, j'ai l'impression de ben trop mettre de la pression, puis ben, OK, mais t'apprendras pas, t'aideras pas plus de clients, tu vas perdre plus de temps en vente. Calisse, qu'est-ce que tu fais ici? Va travailler ailleurs, pour vrai, si tu veux pas faire ça en vente. No joke, va dans un autre métier, va aux opérations. Je sais pas, Chris. Lâche le job! Va au fond des choses ou lâche la vente. Point. OK? Merci. C'est réglé. Puis, les entrepreneurs, vous avez tout à faire ça. C'est pas parce que vous êtes entrepreneur que vous n'avez pas de rôle de vente, là. J'en ai parlé lundi en podcast, là. Vous êtes entrepreneur, donc vous avez un rôle de vente. Mettez vos culottes, s'il vous plaît. Third point, PL, qu'on voulait amener aujourd'hui, celui-là, il est plus touchy un peu, mais on le remarque beaucoup des vendeurs plus cérébrales, hein, on pourrait le dire comme ça.
Mais les gens qui sont pas capables de bâtir une relation, qui sont pas capables d'aller chercher la confiance du client, pour moi, ça démontre gravement un manque de contrôle dans l'appel exploratoire, pas capable de justement de poser les bonnes questions, de rentrer dans une relation de confiance. Je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui néglige cet aspect-là de la vente. Encore aujourd'hui, là, pourtant, si on le sait que la vente, c'est les émotions, là, mais il me semble c'est négligé big time. Là. Ouais, puis si le client il a pas confiance en toi puis que la relation est pas là, ben il passera pas à l'achat, ça marchera pas. C'est l'idéologie de base de H2H Academy en passant, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est que c'est la relation entre deux êtres humains qui fait arriver une transaction. S'il n'y a pas de relation de confiance, s'il n'y a pas de plaisir ou d'émotion qui est transigeant entre ces deux êtres humains-là, ben tu closeras pas. Fait que c'est aussi une des grosses raisons qui est souvent balayée parce qu'on va se fier à une structure de vente, mais on va négliger la relation de confiance. Puis à la fin, ben le client, il a pas confiance en toi. Même si t'es le meilleur dans ton domaine, même si t'es la ressource la plus sharp, si ton pitch est pas basé sur la relation humaine, t'échappes tellement de balles qu'on te fait pas confiance à la fin. Puis je vais signer quelqu'un qui peut-être n'a pas les mêmes qualités ou les compétences que toi, mais à qui j'ai confiance. Tellement. La seule raison pourquoi tu vas closer, c'est parce que t'es le moins cher. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas tomber sur un client comme moi qui va te négocier à tour de bras parce que je réalise que t'as bâti pas relation puis que ton business model il est monté sur le prix. Ben, malheureusement, tu vas te faire négocier à outrance, tu sais. Tu peux être le meilleur et te faire négocier puis finalement charger pas cher parce que t'es pas capable de bâtir de confiance avec tes clients. Voilà. L'autre point que j'ai dénoté, puis on le voit encore malheureusement, tu sais, je pense que c'est de nos étudiants, c'est un gros défi qu'ils ont à faire initialement là, quand ils commencent là-dessus. Mais les gens sont pas capables de trouver les douleurs. Ils sont pas capables de frapper là où ça fait mal. Puis je vais le nommer un peu plus je pourrais dire avec un langage universel. On n'est pas capable de comprendre les réels besoins du client et la provenance de ces besoins-là. Et je reprends la position de docteur, là, ces temps-ci, je l'utilise souvent, je me souviens plus qui me parlait de ça, mais tu sais, le docteur, il dit OK, qu'est-ce que c'est toi qui m'en avais sorti. Le docteur, il te dit, OK, qu'est-ce que t'as? Ah, j'ai mal au dos. All right, qu'est-ce que t'as fait comme mouvement pour avoir mal au dos? Ah, tu fais souvent du sport? Ah oui, je fais ça. OK. Fait, il comprend d'où ça vient, ton mal. Il a besoin de creuser puis d'aller voir là-dedans puis d'aller deep. Mais toi, dans la vente, tu as besoin de faire la même chose avec ton client puis malheureusement, la majorité des gens ne posent pas assez de questions puis sont tout le temps en mode pitch. Ils font un discovery call, puis ils parlent pendant une demi-heure. Hey, c'est ton client, faut qu'il parle, mon chum. Ouais, puis honnêtement, pour nous, ne pas trouver une douleur ou une, tu sais, ça peut être, tu sais, on utilise le terme douleur là, on commence à ajouter des synonymes là, tu sais, ça peut être un besoin réel, un retour sur investissement potentiel ou une vraie excitation de la part du client. Si on n'a pas ces facteurs-là, on s'en va pas en vente parce que tu closeras pas. Tu sais, honnêtement, la curiosité là, c'est pas une douleur en passant. OK? Fait que si ton client il est juste curieux là, c'est parce que t'as pas assez creusé, t'as pas compris c'était quoi son besoin fondamental, puis c'est pour ça que tu closes pas. Parce que la curiosité, là, une coupe de 1000$, ça va pas y aller, là. Ça va pas y aller, là. Malheureusement, ça achètera pas à la fin de la journée, mais il va avoir comblé sa curiosité, cependant, ça va être réglé. Ouais, c'est ça. Il va avoir comblé sa curiosité. Yeah! Non, les douleurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, tu l'as bien nommé, c'est plein d'autres termes qu'on peut analyser à ça, mais c'est quoi la motivation intrinsèque de ton client d'acheter ton produit, ton service dans le moment présent, puis si t'es pas capable de trouver c'est quoi, va regarder d'autres épisodes du podcast, puis va apprendre c'est quoi les douleurs, comment aller les sortir. On en a du stock là-dedans. L'autre point qui est flagrant, encore une fois, on le voit beaucoup en rencontre avec des potentiels clients, des gens qui viennent jaser. Astic, il n'y a pas de préqualification qui est faite. Qu'est-ce que je veux dire? On n'a pas les décideurs sur un appel. Personne à l'arrive, elle a tout simplement pas le budget pour ton produit, ton service. Elle a besoin dans 24 mois, pas là pantoute, ou encore est sous contrat ailleurs. Bref, il y a des bloquants logistiques qui t'empêchent de closer ta vente et tu aurais dû les savoir avant d'arriver dans le close. Donc, tu as perdu tout ton temps. Tu as perdu ton temps en appel discovery, peut-être 30 minutes, 40 minutes, des fois plus. Tu as perdu ton temps à monter une soumission, une estimation ou préparer ta vente avec ce client-là, plus ton heure que tu as passé sur ta vente et ton énergie que tu as passé là-dedans. Tout ça, c'est aux poubelles parce que tu
t'avais pas évalué un aspect logistique qui était très simple. Une question, 5 secondes. Tu sais, puis le pire là-dedans, c'est que t'as affecté ta carte de crédit mental puis tu penses que t'es pas bon en vente. C'est pas que t'es pas bon en vente, c'est que t'es pas suffisamment stratégique dans les questions quand t'approches quelqu'un pour un processus de vente adéquat. Prends le temps de la faire, ta préqualification. Honnêtement. Ça prend 15 secondes poser 2 questions qui vont faire en sorte que ça se retrouvera pas à la fin. Ouais. Et il y a des gens, des fois, qui ont de la misère, ils sont comme, mais là, je peux pas poser toutes ces questions-là au début avec mon client, il sait même pas s'il veut travailler avec moi. Mais toi non plus, tu sais pas si tu veux travailler avec lui. Ma question à quelqu'un qui me dit ça, pis toi, t'as combien de 3 heures à perdre par semaine parce que t'amènes les mauvaises personnes dans ton processus de vente? Ouais, on le voit, c'est drôle, puis c'est le monde loadé aussi, des fois, je suis loadé en plus, là, je fais tout mon possible. Faites juste intégrer ça pour de vrai, là, tu sais, vous allez vous rendre un énorme service d'intégrer une préqualification au début de votre processus de vente. Dès qu'il y a un client intéressé, une référence, un prospect, un ami de l'autre, de la famille, name it, peu importe, un web lead, dès qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à vos produits, services, préqualifié, est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne plus de temps avec ou non? Merci, bonsoir. Allez voir les vidéos pour ça aussi, on en a en masse. Le next one, il est bon, là, le 6e, là. Tu te fais closer par ton client, OK? Fait que si je l'explique ici, c'est bon, Nicolas, écoute, moi, je suis vraiment quelqu'un de confiance. Je te promets, demain, 8 heures, t'as un courriel de ma part, je t'ai donné ma réponse. Tous les gens de l'histoire qui ont dit ça, sauf exception, microscopique, pas de courriel qui est rentré, réponds plus au message, réponds plus au voicemail, ne donne plus de suivi. Ah, Seigneur, tu t'es fait closer! Arrête de te faire closer par tes clients, puis adresse l'objection. Je te reviens demain matin, good, qu'est-ce que ça vous prend aujourd'hui pour prendre une décision juste? Est-ce que, tu sais, c'est moi l'expert, est-ce que je peux vous donner davantage d'informations pour que vous puissiez prendre une décision éclairée? Quelle pièce du puzzle il vous manque pour être capable de l'assembler? Ça vous tuera pas de répondre à cette objection-là puis d'aller un peu plus loin, là. Mais ce qui est dommage avec ça, puis tu sais, pour revenir vraiment sur l'erreur, c'est que le monde a vraiment confiance en les autres humains. Tu sais, puis moi aussi, j'aimerais donc ça avoir confiance en tout le monde, si qu'on aurait une belle société, si les gens seraient de parole, puis les gens seraient de non mais sérieux, c'est vrai. J'aimerais ça. Mais c'est un estimant de licorne, tu sais, malheureusement de se dire ça. Puis c'est le fait qu'on est en transaction qu'on se dit, on met, comment je présente, on se met beaucoup d'espoir là-dedans. Puis ceux qui sont dans le business depuis longtemps, là, savent, puis une manière, ils ont fait, I know that shit, là, je me ferai pas avoir. Mais ceux qui commencent, première, deuxième, troisième, quatrième année, ils font encore confiance. Puis une manière, c'est que ça te brûle tellement d'énergie, cette erreur-là, que tu vas perdre foi en la vente. Tu vas dire, si je tanné de vendre, le monde me demande tout le temps d'en face. C'est pas l'erreur du client. Le client, il est conçu de même. Même toi, même moi en tant que client, esti, ça va nous dire, si on nous donne l'opportunité de faire ça, on va la prendre. Parce que, écoute, ça fait bien du sens que tu me dis, je te reviens. Puis c'est pas pour mal faire, c'est pas pour faire chier personne qu'on fait ça en tant que client, c'est qu'on est habitué d'acheter puis de consommer de cette façon-là. Fait que toi, tu brises le rythme en faisant, comme tu as dit, PL, concrètement, tu brises le rythme du client, puis oh, Chris, OK, je suis pas habitué, je prends une décision. Wow, OK. Faites-vous confiance, esti, puis allez-y, parce que ça fait tellement mal faire ça. Moi, je me suis flagellé pendant des mois à prendre ça au début, là. C'est douloureux, hein? Sérieux? J'étais comme, hey, PL, esti, Chris de bonne banque, là, tu sais, il me confirme ça demain matin, là, ça va être bon, ça va être closé. T'étais là, Nico, esti, c'est pas de même. Faut tu t'es fait rappeler, Big. non, je te le dis, esti que c'est bon. Puis là, tu sais, ça arrive une fois sur 30, là, que ça marchait au début. Puis là, j'étais comme, je te l'avais dit. T'es comme, ta gueule, là, c'est 1 sur 30. Puis toi, pas ces stats-là pour faire tes ventes, esti des ouais, pis ce point-là, là, on me déteste tellement en coaching pour cette affaire-là, parce que quand j'arrive à casser ce pattern-là, ce qu'on me dit, c'est, ouais, mais j'en ai déjà signé qui sont revenus en suivi. Puis là, ma réponse, c'est, OK, mais ça, c'est une métrique qui est pas mesurable. Combien t'en as qui vont te revenir dans ceux que t'es as laissés partir dans le temps? Tu sais, entre 0 puis 1000 ans, il y en a une couple qui vont te revenir, je comprends. Mais si on était capable de venir prendre cet échantillon-là puis voir comment on pouvait conclure on the spot et augmenter le taux de closing puis d'être dans le mesurable puis dans le quantifiable, comment tu verrais ça dans ta business? Et là, pouf!
toute la dynamique change, tu sais. Mais tu sais, ça prend du temps, ça prend de la pratique pour arriver là. D'ailleurs, parlant de pratique, ça m'amène à mon dernier point. Tu ne réponds pas assez aux objections. Ce que je veux dire ici, c'est que tu lâches la pédale après une ou deux, puis t'arrêtes. Parce que tu manques de vocabulaire, parce que tu sais pas quoi dire, parce que t'es gêné, on a déjà parlé. Mais la plupart du temps, c'est parce que tu manques de pratique, puis parce que tu connais pas les objections potentielles qui vont arriver vers toi. Que tu vendes un Caterpillar à 500 000 $, une maison ou un service de lavage de fenêtres, c'est les mêmes hosties d'objections qui vont ressortir. Apprends à les maîtriser et pratique-toi. C'est lorsque tu vas avoir une pratique constante que ça va être rendu intégré dans ton cerveau, qu'à mesure que ça va sortir, tu vas être capable de répondre du tac au tac. Puis, je le sais que ça a l'air exigeant, mais cette partie-là, elle dépend que de toi. Prends un calepin, prends un crayon, note les objections que tu as, puis étudie-les jusqu'à vendredi ou la semaine prochaine, puis après ça, on n'en parle plus jamais. Quand l'objection va se présenter, tu vas être capable d'y répondre direct. Puis il faut que ça soit fluide. Il faut pas que ça soit comme fait que là, monsieur le client, non, il faut que ça soit fluide. C'est une communication bidirectionnelle, puis ça doit se faire naturellement. 100%. Ça m'amène beaucoup au point numéro 2 parce que pour les avoir, ces hosties d'objections-là, il faut que tu le confrontes, le client. Tu sais, pour être capable de faire ta liste puis de faire comme plante-toi une première fois, là, va les chercher au pire, mais après ça, tu vas savoir sur quelle objection travailler parce que, comme tu dis, si t'as pas de pratique, si tu sais pas quoi répondre, c'est sûr, que t'es pas capable de closer. Tu vas perdre confiance en toi rapidement. Dès que tu te mets à faire des oublie ça, là, tu vas lâcher la pédale, là, puis t'as raison de lâcher la pédale, là, t'es en train de patiner dans le bar, là. Ben, de toute façon, à partir du moment que tu fais des puis peut-être, puis je pense que t'es brûlé, man. Ouais. T'es brûlé parce que t'as perdu la confiance du client. Un pitch, ça doit être fluide de A à Z jusqu'au closing, sans hésitation, sans béquille verbale. Puis je le sais, là, que c'est exigeant. Fuck, man, un pitch de vente, c'est la Coupe Stanley every fucking time. C'est pas genre, j'allais faire une présentation, peut-être que ça va fonctionner. C'est pour ça que tu fais des erreurs. Prends ça à cœur, ton pitch de vente, puis vas-y jusqu'au bout, là. Ouais, puis ça m'amène à une autre réflexion face à ça, mais c'est que les gens se font pas confiance aussi, tu sais. Tu viens de le dire, là, Chris, quand tu t'en vas à la Coupe Stanley, là, tu vois les winners des losers sont où, là? Les gens qui arrivent, là, on les nommera pas, là, mais ceux avec une petite feuille bleue, là, sur le chest, là, tu sais, arrivent tout le temps en série, là, puis là, ils savent que ça va pas bien, eux autres en série, puis c'est tout le temps de la merde. Fait qu'est-ce qu'ils font? Choke dans la pelle comme d'habitude. Moi, je suis bien content, je les aime pas particulièrement. Mais bon, les Maple Leafs, pour ne pas les nommer, Chris, c'est une culture pas de confiance. Fait que toi, quand t'arrives en vente, justement, puis que tu veux aller closer, si t'arrives, t'es pas confiant de toi, oublie ça, là. The show must go on, là. Tu dois dégager de la confiance. On doit avoir envie de travailler avec toi. Ça peut pas être un pitch de vente. Donc, bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter ça. Chris, oublie ça, je fais pas affaire avec toi. Aucune esti de chance, peu importe qu'est-ce que tu me vends. Même si t'es pas cher, j'ai pas confiance en toi si t'as pas confiance en toi, là. Non, là, pis je veux dire, si la prestance laisse à désirer, comment tu gères ton staff, comment tu vas gérer les opérations, ça me fait peur, là. J'ai des frissons dans le dos en t'écoutant, là, tu sais. Peu importe le prix, là, genre, tu sais. Fait que voilà, je pense que ça wrap up bien. Yep. C'est 7 points qu'on illustre qui reviennent le plus souvent possible des raisons pour lesquelles les gens ne closent pas dans leur processus de vente. Prenez-les un par un. Pesez sur repeat, écoutez-les 25 fois le podcast, puis à la fin, arrangez-vous pour que chacun de ces points-là soit réglé. Puis, boom, vous venez de faire un investissement dans votre business qui va créer du retour sur investissement. Puis cet investissement-là, c'est le temps de nous écouter, 25 minutes maximum, genre. Fait que honnêtement, let's fucking go. Mettez ça en application, puis vous allez générer plus de cash dans votre business à partir de maintenant. Donc, guys, si vous avez aimé cet épisode-là, je vous invite fortement à venir nous suivre sur Spotify, Apple Podcasts, peu importe la plateforme de votre choix. Il y a plein d'autres épisodes qui sont utiles après celui qu'on vient de partager aujourd'hui, qui rentrent plus dans les détails. Si jamais, cependant, vous aimeriez ça, déclencher demain matin, prendre action là-dessus, vous savez quoi faire. Venez nous écrire sur Facebook, soit Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray, ou encore sur Instagram, h2h.academy. Venez nous écrire un petit message. Besoin d'aide, hashtag urgent, je suis préqualifié. Tu sais.
Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le groupe Facebook qu'on a. Le groupe Facebook, l'Académie de la vente, qui est accessible à tous. C'est un groupe qui est gratuit. Vous pouvez venir poser des questions. On peut challenger des points là-dessus. Fait qu'hésitez pas à le faire. Ça nous fait toujours plaisir. Sur ce, merci encore de nous écouter. Je vous souhaite d'excellentes